Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Insomnia. Je suis ravie de vous accueillir. On va regarder les énergies de ce mardi, mar- mardi 8, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, mardi 8 février. Et voilà, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi, que vous avez un bon truc comme petit déjeuner. Voilà, que vous êtes bien, quoi, que vous êtes coolos et voilà, que vous êtes prêts à démarrer pour une belle journée. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'il y a à nous pour ce mardi. Quelles sont les énergies en général. Ensuite, on regardera quand même les sentimentales et l'heure du signe, l'action de l'âme. Et voilà, voilà. Voyons. Les énergies générales. On peut être dans une certaine réflexion pour cette journée, parce qu'on essaye de mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux comprendre comment on réagit. Pas à pas, on arrive à avoir une meilleure vision de notre structure en général. Hein. Peut-être une meilleure compréhension de ce qui fait base en nous, de notre manière de communiquer, de notre manière de réagir avec l'environnement. Il y a une certaine entrée en soi pour cette journée. On essaye de mieux comprendre, comment je peux dire ça, de quoi on est fait, quoi. Enfin, pourquoi on fonctionne comme ça, etc. Voilà, je ne sais pas trop, mais et d'ailleurs peut-être mieux comprendre son propre fonctionnement. Il y a une porte qui permet la descente d'énergie. Il y a une abondance qui descend pour cette journée, qui va nous aider à nous sentir plus sécures. Peut-être, alors je sais pas, j'ai ce ressenti, pour certains vous pouvez avoir, je sais pas, une rentrée d'argent, une rentrée, quelqu'un qui vient, qui vous apporte quelque chose dont vous aviez besoin. C'est comme... ou une information aussi, mais il y a une abondance. Il y a quelque chose qui descend comme ça, qui vient et qui vient nous rassurer sur un truc important ou nous donner ce dont on a besoin. J'ai vraiment ce ressenti-là d'un besoin qui va être comblé. Il peut y avoir un moment important là pour le coup. Un moment important, un moment à célébrer, à partager, mais qui est basé aussi sur des choses en fait importantes pour nous. Voyons, on va creuser parce que là ça m'intrigue. Hein. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour cette journée? Parce que j'ai l'impression que c'est un moment quand même important. Alors pour certains, il peut y avoir une célébration d'un truc, mais quoi, je sais pas. Ou alors peut-être on se prépare à fêter quelque chose, pourquoi pas. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, ça va combler un manque, hein, ou en tout cas, il y a peut-être le ressenti d'un manque, du manque de quelque chose, mais ça va être en partie comblé, parce que là, ben, on voit bien, hein, cette carte, elle nous parle d'une insécurité, elle nous parle de se sentir exclu de quelque chose, mais c'est comme si on apprenait, ou on trouvait en soi, ou autour de soi, ce qu'il nous fallait pour rebondir. Peut-être que, je sais pas, imaginons, bon, ben, vous aviez une facture à payer ou je sais pas quoi, et puis finalement, bon, ben, vous arrivez à, je sais pas, vous aviez plus pensé que vous alliez avoir un versement de je sais pas quoi non plus. Et voilà, et tout à coup, tac, ben, les choses se comblent d'elles-mêmes. Il y a ce rebondissement-là. C'est comme... c'est-à-dire que ce fait de rester ouvert, on voit que l'univers va venir vous aider à combler ce qui manque. Et du coup, ça va vous rassurer sur vos inquiétudes. Restez bien à l'écoute de vous. Il y a peut-être des choses aussi qui sont vraiment très intérieures. Et c'est une journée très intérieure, là, pour le coup. Il peut y avoir un côté un peu mystérieux aussi dans la résolution d'un problème.
quelque chose qui passe par une certaine connaissance, un certain savoir, parce que vous avez agi d'une certaine manière et que du coup, ben, il y a un retour énergétique qui se fait et qui vient vous aider à combler justement, à combler les trous, j'allais dire. On voit qu'il y a quand même un choix qui est latent, qui n'est pas forcément dit clairement, on n'en parle peut-être pas clairement, mais il y a un choix qui se fait. Vous avez peut-être peur, au travers de certaines décisions qui se prennent à l'intérieur de vous, vis-à-vis de vous-même, que en prenant ces choix-là, vous manquiez de quelque chose. Vous avez peur peut-être de vous retrouver en situation justement plus instable ou... Mais regardez, vous voyez, ça va se régler parce que vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Vous avez cet équilibre émotionnel pour attirer la chance, tout simplement. La chance est avec vous. Vous avez de quoi être complet. Vous avez tout ce qu'il faut pour que vos décisions ne vous déstabilisent pas ou en tout cas, vous êtes soutenu par la vie pour avancer, même si vous avez un peu peur, même si vous ne vous sentez pas... sûr de vous pour ce coup-là, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Il y a une paix qui va en sortir, un rapprochement même, je dirais, peut-être amoureux, familial, amical, avec un vrai soutien, avec une vraie harmonie. Pourquoi? Parce que vous le méritez. La justice, c'est simplement parce que vous le méritez. Parce que la manière dont vous avez agi jusqu'à aujourd'hui fait que maintenant, vous en avez la rétribution. Et parce que vous avez été vrai, parce que vous êtes quelqu'un qui est authentique, que ce projet peut-être aussi vous correspond, que c'est quelque chose qui finalement vous fait peut-être un peu peur, mais qui... ça ne peut que marcher parce que vous le faites... de votre mieux, j'allais dire ça de manière responsable, vous êtes dans votre vérité et vous ne laissez pas de zone d'ombre, vous avancez, comment je peux dire ça, même si vous avez des craintes, vous êtes au clair avec le fait que ce truc-là, ça va être bon pour vous, même si vous avez des peurs, vous avez peur que ça déstabilise. Ok, quelle est votre force pour cette journée-là ? Je suis en train de penser, pour certains, vous pouvez aller dans des trucs administratifs, c'est bien possible. En fait, réglez les choses, ne restez pas dans des ressentis, parce que plus vous vous dirigerez dans l'action, j'allais dire, action directe, c'est-à-dire franchissez le pas, avancez, plus l'harmonie sera présente. Plus vous restez centré peut-être sur vous-même à ressasser les problèmes, moins vous arrivez à... Il ne faut pas rester à l'intérieur. Évidemment, il faut prendre à l'intérieur ce qu'il y a à prendre mais, avant d'agir, mais comme votre sagesse, votre expérience, etc. Mais les décisions ou cette action, prenez vos responsabilités et ne restez pas que dans l'émotionnel. Agissez parce que ça va marcher. Vous voyez, il y a un grand succès à venir. Peut-être pour certains, on peut avoir des messages qui viennent de quelque chose qui est différent de vous, de quelque chose d'inconnu ou de quelque chose aussi qui a pu être un combat. Vous avez pu peut-être mener un combat, une action pour quelque chose qui vous correspondait, pour faire avancer un projet, etc. Et vous avez peur qu'il y ait un manque dedans, que ça n'aboutisse pas, etc. Mais vous inquiétez pas, regardez, ce 6 de bâton, c'est la vie qui vous redonne ce que vous avez donné déjà. Donc, vu que ça vous correspond, ben, ça ne peut qu'aboutir en positif. Hein. C'est ça, il faut par contre affronter ses peurs, c'est-à-dire aller à l'intérieur de soi et avancer, parce que ce succès, vous pouvez l'avoir sans problème. Simplement, il faut que vous acceptiez de vous lancer aussi. Les décisions, prenez-les en vous connaissant à vous. N'ayez pas peur non plus de la solitude, n'ayez pas peur de suivre un chemin qui est vôtre. Quelle est la fragilité pour cette journée ? Parce que c'est votre succès là qu'on nous dit. Mais vous voyez, la fragilité, c'est se laisser bouffer par le mental. Ne laissez pas trop d'émotions négatives vous submerger. Ne vous laissez pas prendre
par le fait de ressasser des trucs. Non, sachez que votre succès, c'est le vôtre, il est à vous. Vous avez affronté sûrement vos peurs, ou vous êtes en train de le faire, et ça amène au succès, c'est juste logique. Et ça, c'est votre force, c'est que vous êtes une personne qui, en suivant votre voie, gagne ses combats en quelque sorte. Et là, pour le coup, surtout, ne vous laissez pas aller à vous torturer mentalement. Ne faites pas ça. Peut-être même ne restez pas seul. Pourquoi pas? Ou si vous restez seul, mais en étant dans le... Non, j'allais dire ne restez pas forcément seul là. En tout cas, essayez d'être dans un partage. Même si c'est avec vous-même, mais soyez dans un esprit d'ouverture. Parce qu'ici, ça c'est une carte qui est quand même pesante. Donc ne vous recentrez pas sur vos souffrances. Ouvrez-vous sur vos succès, au contraire. Parce que bien sûr que tous, on a des succès et on a des souffrances. Et là, pour le coup, ben, va falloir vraiment mettre l'accent sur vos réussites. Parce que ce sont ces réussites-là qui vont se répéter. N'ayez pas peur. J'ai l'impression que vous avez peur, là, que vous êtes... vous vous sentez pas serein, pour le coup. Enfin, si c'est le cas, essayez de penser à autre chose, ou de vous changer les idées, ou de revenir à du positif. Je sais que c'est pas toujours facile, mais... au niveau, qu'est-ce que j'allais dire, ben, d'un conseil. Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? C'est ça. Alors, sachez où vous mettez votre énergie et mettez-le dans votre croissance. Mettez votre énergie dans des choses qui sont belles, qui vous font fleurir, qui vous font sourire, qui vous mettent des étoiles dans les yeux, et dirigez-vous vers le haut, tirez-vous vers le haut. Prenez votre énergie et insérez-la, insufflez-la dans des choses qui vous plaisent, dans des choses qui sont belles avec vous. Ces souffrances là ou ces peines, accueillez-les, câlinez-les, et puis voilà, vous leur prenez la main, vous dites allez viens, regarde, on va grandir, on va monter, on va plus jamais on nous fera ça, ou plus jamais on se fera ça, ou plus jamais on vivra ce genre de truc là, parce que maintenant on va savoir se respecter, on va savoir s'honorer. Il y a vraiment cette idée là. Et vous pouvez être heureux parce que vous grandissez, vous avez déjà fait un parcours énorme, on le voit, hein. Donc cette harmonie, elle est à portée de main, il faut juste que vous acceptiez de la saisir. Ok, on va regarder au niveau sentimental. Donc agissez dans le sens de votre bien et pas dans le sens de votre manque. Mais je suis persuadée, parce que là on a quand même cette carte, que vous êtes pour cette journée... vous aurez des surprises par rapport à des choses qui vous manquent. Il y a des gens qui vont vous les envoyer, ou il y a vous-même qui allez vous les créer, ou peut-être que vous allez recevoir je sais pas, des bienfaits dont justement vous aviez besoin. Je ne sais pas trop quoi, mais peut-être c'est quelqu'un qui va vous parler, peut-être c'est quelqu'un qui va vous amener un truc, peut-être vous allez recevoir, je vous dis, un virement. J'ai cette impression... qu'il y a une notion aussi d'argent quand même, que vous pourriez recevoir une somme imprévue. Bon, passons. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe pour vous là? Je vais tirer deux cartes. Une, deux, allez hop. Zoup. Et un conseil. Tac. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, je vais tirer deux cartes pour savoir comment vous vous sentez. 1 et 2. Et un conseil. Voilà. Et si j'ai besoin, je tirerai un complément. Notamment ici, parce que bon, c'est vrai que comme vous êtes deux, bon, on verra. Allez, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, quelles sont les deux cartes de cette journée? Ouh, il y a de l'énergie là, vous êtes vif là, vous êtes efficace. Ben voilà, ben, on a cette carte du manque. Alors attention, parce que là je vais avoir deux trucs. Cette carte, ça peut parler aussi d'un couple précédent, d'un couple qui a été important,
par le passé, que ce soit dans une vie précédente, vous pouvez avoir contact avec quelqu'un avec qui vous avez été en couple dans le passé. Il peut y avoir une énergie, des prises de conscience par rapport à ça, hein, des transformations. Bon, je ne sais pas dans quel sens ça va aller. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se régler. Peut-être est-ce que vous dépassez des choses de cette relation précédente. On peut aussi avoir ce cas, et ça ne m'étonnerait pas du tout non plus, je vous l'ai dit quand même, c'est que vu le tirage général, ça nous parle ici de ce manque, d'avoir l'impression d'être exclu justement peut-être de la zone sentimentale, d'avoir personne, etc. Et que finalement il y ait quelque chose qui se transforme plus vite que prévu, que vous n'aviez pas vu venir. Et que du coup, ben, il y a un peu des choses qui œuvrent dans le sens que vous ne soyez plus dans ce tas-là, mais que vous passiez dans celui-là. Bon, ça c'est pas pour tout le monde, mais quand même, je vous le dis. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie peut-être hein, justement que vous employez pour pallier à cette impression qu'il vous manque quelque chose, à ce ressenti de non-sécurité, de non-sérénité. Voyons, quel est le conseil qu'on vous donne ici? Ah oui, ben ouais, alors ok, le conseil qu'on vous donne, c'est feu, fire, on fonce, on y va, action, création, prise de pouvoir sur soi-même, prise d'action sur le monde. Soyez dans l'action. Soyez dans l'action parce que je pense que ça compensera ce manque-là. Si vous avez un manque d'une personne, c'est-à-dire même si vous avez personne dans le cœur, vous pouvez très bien vous dire « Ah, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un et tout ça ». Donc là, si vous passez dans l'action, si vous êtes maître créateur, c'est-à-dire vous faites avec ce que vous avez à l'heure actuelle où vous avez une situation bien particulière dans votre vie, vous avez très certainement aussi des gens autour de vous, vous avez, je ne sais pas, vous avez un travail où vous n'en avez pas, vous avez une vie en tout cas qui se compose de différents éléments, ben, en tout cas avec ces éléments-là, vous allez réussir à créer des choses neuves, hein, à engager des actions neuves, hein, à engager des actions justement qui feront que vous ne vous sentirez pas exclu de la vie, entre guillemets, ou exclu du beau, mais que vous allez créer le beau. Donc soyez maître, hein, soyez acteur, soyez dans cette volonté de réalisation, allez vers vous-même, allez vers vous-même. Il y a un nouveau chemin de croissance là qui se propose. Je crois que vous êtes en train de clôturer un chapitre ici de quelque chose qui avait été... peut-être une relation dans laquelle il manquait quelque chose ou dans laquelle ça a mal fini par exemple ou ça a été rude. Mais je crois que vous êtes en train de... Les choses se changent, elles se transforment et elles se transforment vite parce que ce sont des prises de conscience, parce que le travail a déjà été fait et que maintenant il suffit que de passer à l'action. Donc ok, bon. Donc ben là, on verra bien, mais en tout cas agissez, soyez volontaires hein, dans votre vie. Et surtout, n'allez pas contre le changement, n'allez pas contre la nouveauté. S'il y a de la nouveauté qui se présente, vous foncez tête baissée. Voilà. On va dire ça comme ça. Ok. Que ça soit nouveauté, peut-être parce qu'il y a un retour aussi sur une vieille relation. C'est possible. Mais ça, c'est que si vous le sentez. Parce que ne retournez pas dans une vieille relation, parce que je vous l'ai dit, c'est que si vous sentez qu'il y a une nouvelle relation possible avec cette personne. Si elle est nouvelle. Parce que si ça avait capoté la première fois, c'est peut-être qu'il y avait des raisons. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, s'il y a une nouvelle personne qui se présente, je pense que ça sera très positif d'aller dedans. Hop, je vais tourner un petit peu comme ça. Alors, pour ceux maintenant qui ont quelqu'un dans le cœur, à quoi s'attendre? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, c'est une belle journée aujourd'hui. Une journée solide, une journée stable, une journée où peut-être on prend des décisions. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors ça c'est le conseil, hein, mais du coup le conseil c'est de laisser aller votre élan vital et de surtout ne pas donner les clés du relationnel à l'autre. Hein. Et c'est marrant parce que c'est la suite complètement de hier, parce que hier on avait eu cette idée-là de devoir garder vraiment son pouvoir
sur sa propre vie, sur le fait d'avancer pour son propre compte, entre guillemets, en défendant les projets qui nous tenaient à cœur, hein, rester décisionnaire en fait, c'est ça tout simplement. Et là ce qu'on nous dit, alors peut-être vous allez avoir des conseils. Je dirais que pour cette journée, il ne faut pas donner les clés à l'autre. Mais par contre, je pense qu'il y aura une entente beaucoup plus paisible. Parce que justement, vous ne lâchez pas prise, parce que justement, vous êtes carré dans votre fonctionnement vis-à-vis de ce que vous voulez, et l'autre le comprend. Parce qu'ici, avec ce roi de coupe, il y a quand même une grande compréhension, on voit loin, on se projette loin, on est capable de communiquer, je vais dire, sereinement, intelligemment, avec amour en fait, tout simplement. On met beaucoup d'amour dans ces paroles, dans les échanges. Et puis aussi, on sait rester maître de soi. Que ça soit maître de son environnement direct, de ses projets, mais aussi on sait être maître de soi émotionnellement parlant, parce que vous êtes quelqu'un de mature, de pleinement mature, de bienfaisant, de bienveillant, et ça se voit parce que vous faites de votre mieux pour porter vos projets, pour les mener à bien, mais sans que ça soit conflictuel. Vous arrivez à agencer les choses ou à dire les choses avec douceur. Je pense que les échanges seront généreux émotionnellement parlant. Mais c'est pas parce que vous êtes compréhensif qu'il faut donner les clés à l'autre. C'est-à-dire que peut-être il faut faire attention. Alors oui, pour certains, à une certaine tentation. Bon, après, je sais pas. Mais c'est pas que ça. Je veux un complément là sur cette histoire. Parce que, je veux un complément pour vous et je veux une carte pour votre autre, voir son état d'esprit. Un complément pour vous, ouais, vous pouvez être assez intense. Hein, vous pouvez être... vous êtes compréhensif, il y a une douceur et tout, mais il y a quelque chose qui va arriver vite. Hein. Qu'est-ce que c'est qui va arriver vite, hein? Attendez, du coup, qu'est-ce que c'est qui va arriver vite là? Réflexion, peut-être des tracasseries, vous voyez, des tracasseries qui viennent. Il faut arrêter, il ne faut pas se tracasser. Ne soyez pas dans les peurs, ne pensez pas que... peut-être il y en a certains d'entre vous là qui ont très peur que la relation ne marche pas et d'être seul. Hein. Vous avez peur d'être seul, de vous retrouver seul parce que vous n'êtes pas d'accord. Mais dans tous les cas, il ne faut pas non plus... je sais pas là, voyons, mais quel est l'état d'esprit de votre autre là vis-à-vis de vous? Mais non, votre autre il a envie de quelque chose de généreux, qu'il y ait un lien, qu'il y ait un pont, c'est ça se renouvelle, c'est l'ouroboros, je vais y arriver, un fleurissement continu, quelque chose de beau en fait, qui est en présence. Non, n'ayez pas peur, je crois que vous avez des craintes quand même. Hein. Et ces craintes-là, où elle va votre relation? Bon allez, soyons clairs. Hein. On n'est pas dans une guidance sentimentale, mais enfin, on va quand même jeter un oeil, parce que là vous m'inquiétez. Elle va où votre relation là? C'est quoi le truc? Allons, regardez, ça va s'arranger. Miracle, ça veut dire que les énergies sont belles, les énergies sont bonnes. Ne vous tracassez pas. Bon sang, je vous l'ai dit, il y a une bénédiction qui descend, il y a une abondance qui descend, il y a une abondance qui vient. Ça va s'arranger, il y a les choses vont... C'est comme une manifestation, une belle manifestation. Quelque chose qui est ressenti très fort et que votre autre, il a envie de voir fleurir. Et c'est comme... vous tracassez, mais votre autre, il sait où il va, quoi. Dans son esprit, c'est comme si vous avez déjà dit plein de belles choses. Hein. Non, je sais pas, envoyez, regardez cette carte, bon sang, quoi, sérieux, vous êtes sérieux, arrêtez de vous inquiéter. Dans tous les cas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc voilà, bon, moi, miracle, je peux pas vous dire mieux, hein, je m'arrête là, ça suffit, je veux dire... Et en plus, vu l'état d'esprit de votre autre, vous allez vous tracasser et lui, il est paisible. Hein. Il se dit, ah, c'est bien et tout, ça avance bien, etc. Et au final, même s'il y a des problématiques, on voit qu'il y a des choses qui vont vraiment s'arranger comme il faut, quoi.
Alors, je ne sais pas exactement dans quel sens, de quelle manière, ni rien, mais restez maître de vous. Ne vous laissez pas, je crois que c'est ça, c'est-à-dire ne vous laissez pas, comment dire, ne vous laissez pas croire des choses qui ne sont que de la peur. N'ayez pas peur. Ok, bon, on va se faire une action de l'âme. Mais là, en tout cas, bon, miracle, hein, où elle va cette relation, elle va vers un miracle. Ben, tout va bien, quoi. Je veux dire, moi là, je vais pas plus loin. Je veux dire, quelle carte on peut avoir de mieux, quoi? Je veux dire, concrètement, même s'il y a des problèmes, hein, c'est la carte magique, quoi. C'est Joker, tout va bien. Bon, voilà, donc courage, courage. Je vous envoie plein de bonnes énergies, mais moi aussi, je vais vous envoyer plein de bonnes ondes, quoi. Je vois que vous vous tracassez, mais ça va aller, quoi. Ça va bien se passer. Bon, ok. Ah, je suis perturbé là, je dois avoir vu toutes ces cartes. Bon, voyons. Ah oui, ben c'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Ben ça ne va pas traîner. On en a 3, c'est gratuit. Allez hop, 14h40. 22h tout court, tout rond. Pile. 23h05. Bon, la soirée risque d'être intéressante au niveau d'avoir des compréhensions sur quelque chose. Ah oui, alors à l'heure du cygne, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, c'est le bon moment pour méditer, se recentrer, faire un peu de pleine conscience, ou alors le bon moment pour demander un signe au guide, avoir un signe, voilà, avoir une réponse à quelque chose. Je sais pas, quelque chose, voilà, avoir un signe sur un truc. Faire attention à ce qui se passe autour, ou alors le bon moment peut-être pour agir aussi des fois, pour passer un coup de fil, envoyer un message, aller à la banque, j'en sais rien, je sais pas, il me vient ça là. Bon, c'est vrai qu'à 23h05, cette heure-là, pour aller à la banque, c'est pas top, mais ça dépend ce que vous voulez y faire. Bon, ok, voilà, peut-être je vais vous tirer juste une carte quand même pour... où c'est que je vais tirer? Allez, ça. Une carte qui va nous dire quelque chose de ça. De cette heure du cygne. Confiance, confiance, clarté, sécurité, sécurisez-vous, faites confiance, allez en confiance, vous allez avoir un signe que vous pouvez aller en confiance, vous êtes soutenu par le divin, par le soleil, par votre lumière intérieure, mais aussi par tout ce qui est solaire, tout ce qui est beau, tout ce qui est solaire est important. Le soleil brille pour vous. N'en doutez pas, n'en doutez pas. Soyez confiants. Ok. D'accord. Bon, on va regarder l'action de la main et une citation, et puis on aura terminé pour cette journée. Alors, vous savez quelle est l'action de la main? Où es-tu, Lulu? La voilà, Lulu. Hop, l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Allez, la. Où es-tu, l'action de l'âme? Je suis là, c'est moi. Alors, ouais. Bon, à quoi est-ce que vous résistez là? C'est quoi qui en vous semble compliqué? À quoi il va falloir se mettre à l'écoute, hein, à l'écoute de vos émotions et d'aller les rassurer, hein. J'ai vraiment cette impression. Ouais, c'est ça, il faut le sentir pour le soigner, pour pouvoir laisser partir les blessures, les peines, tout ce qui finalement nous tourmente. D'abord, il faut voir que ça existe. C'est-à-dire, il faut accepter qu'on a peur, il faut accepter qu'on a mal, il faut accepter qu'on est blessé. Et une fois qu'on l'a vu, déjà, c'est comme si on avait fait 50% du chemin. Et nos émotions, elles sont comme des vagues, hein. Il y en a qui sont douces, il y en a qui sont violentes, il y en a qui nous prennent et qui nous sapent sous les pieds. Et c'est important de ressentir tout ça.
de ressentir qu'est-ce qui nous coupe les jambes, de ressentir qu'est-ce qui nous transporte, qu'est-ce qui nous emporte vers l'avant. Et du coup, ben, plus on est en connexion avec ces vagues-là émotionnelles, plus on peut s'en servir déjà comme un soutien, comme quelque chose qui nous pousse parce qu'on sent le sens du courant. Et en plus de ça, on peut se libérer également de tout ce qui finalement, de toutes ces vagues qu'on ne veut pas prendre. On va aller essayer de surfer sur les vagues qui sont bonnes pour nous en quelque sorte. Et celles qui finalement ne sont pas top, ben, c'est bien de savoir qu'elles y sont. Et pour apaiser les tempêtes, ben, il faut peut-être les regarder, leur dire bah, toi aussi je t'aime quand même, mais regarde, on va essayer d'en faire quelque chose de bien de tout ça, parce que tu es une belle vague toi aussi, et tu peux te transformer en un moteur finalement. Ouais. On vous dit d'accepter de ressentir cette vague d'émotions. Cette vague, même parfois, oui, c'est vrai que la tristesse, on ne peut pas direct lutter. De toute façon, quand on est inquiet, quand on est triste, quand on est ci ou là, ben, il faut le traverser. Il faut le traverser. Et une fois qu'on l'a laissé passer au travers nous, ben après on se sent mieux, on se sent libéré. Et parfois, on a besoin de pleurer. C'est important de s'autoriser à pleurer les choses qui ont été dures. Par exemple, on dit que quand on a eu... alors, vous allez rigoler, mais quand on a eu un accident ou quand on a eu quelque chose, un choc émotionnel, c'est important d'aller faire pipi. Alors, ben oui, mais parce qu'il faut évacuer de l'eau. Il faut évacuer parce que sinon, le traumatisme, en quelque sorte, le choc, il reste dans les émotions, il reste dans l'eau, il se marque dans l'eau. Donc, alors, bon, ben voilà, ben, il faut, des fois on pleure, des fois on va faire pipi, des fois... et c'est important, hein, c'est vraiment important parce que c'est libérateur, entre guillemets. Et ça, c'est ça qui nous permet ensuite de pouvoir continuer à vivre. Parce que si on garde en nous, si on essaye de retenir toutes les vagues, ben, de toute façon, à un moment ou à un autre, la digue, elle va lâcher. Hein, et ça va nous... Là, par contre, on va prendre un sacré carnage, quoi. Donc, il faut les ressentir, il faut les soigner, il faut juste avancer avec ces émotions qui sont un peu comme... comment je peux dire ça, comme une météo, ça nous parle de nous, c'est juste nous, c'est juste prendre notre propre température, entre guillemets, et pour pouvoir rééquilibrer. C'est indispensable de savoir, c'est un peu comme la douleur, pourquoi on a mal, ben pour nous dire qu'il y a quelque chose. S'il y a une épine et qu'on n'a pas mal, ben on va s'infecter et on ne la sortira pas. Alors que si on a mal au doigt, on dit ah j'ai mal et tout, non, on va regarder, on dit qu'est-ce que c'est qui me fait mal, ben ah mince j'ai une épine, ah ben attends je l'enlève quoi, ah, ben, des fois ça met un moment à guérir parce que c'était pas qu'une épine, c'était une belle écharde ou je sais pas quoi, mais au final le fait de l'avoir enlevé, de l'avoir regardé, d'avoir su qu'il y avait ça, ben on va pouvoir ensuite soigner le doigt quoi. Et voilà, et les émotions c'est la même chose, c'est-à-dire que les émotions qui nous tourmentent, elles ont une raison d'être, c'est pour nous dire on regarde là parce que ça nous déstabilise ça. Il va falloir rétablir l'équilibre, et pour pouvoir à nouveau se sentir libre, ben, il faut se remettre en balance, et il faut se remettre dans quelque chose d'équitable, libre. Voilà, on va redevenir libre parce qu'on sera de nouveau dans une modération. Donc voilà, ne soyez pas en résistance, accompagnez le mouvement, comprenez-vous, comprenez ce qui vous fait réagir, qui vous fait agir, comprenez pourquoi vous ressentez ci ou ça, traversez ce truc-là, accueillez-le et ensuite transformez-le en quelque chose de fort et de beau et de magnifique. Une citation et on s'arrête, hein, et voilà. Moi qui avais dit je vais essayer de faire des flashs du matin plus courts, au final je les trouve plus longs ces flashs. Bon, c'est pas très grave, mais enfin bon, je suis terrible avec ça, je suis trop bavarde. Alors voyons. Et puis que je m'emballe, c'est-à-dire que je m'inquiète pour vous et tout. Bon, c'est normal en même temps, quand je vois que on me dit ah ils vont être pas bien, ah mais non, attends, c'est pas possible ça. Bon,
Le conseil, enfin la citation du jour, un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière. Voilà, alors moi je vous en envoie des brouettes à mettre sur vos visages, hein, dès que... Et voilà, et pour mettre après la pluie, quoi. Je veux dire, en tout cas, je vous en envoie plein. Plein d'amour, plein de sourires, hein. Et voilà. Peut-être souriez aux inconnus, souriez à la vie. Et ouais, mettez des sourires après la pluie. Ça va être important, quoi. Même sous la pluie, d'ailleurs, ça c'est encore mieux. Bon, moi, je vous envoie plein d'amour, plein d'amour. Prenez soin de vous, ne vous laissez pas démonter par le manque, les miracles sont là et voilà. Bisous, à quand vous voulez et passez quand même une belle journée, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos projets, prenez soin de ceux que vous aimez et prenez soin de vous surtout et de vos sourires. Bisous.